Le Sénat se réunit, et puis tu montas sur le trône. Un prince montait sur le trône. Ave César. Je t'aimais, Caius. Tu avais un si doux amour de la solitude. Je te voyais adolescent rentrer du collège, tout baigné de sueur, tes gros livres sous le bras, et je pensais à cette éducation dans les camps militaires, et je me disais, l'Empire a aujourd'hui un général qui ne sera jamais guerrier, un prince pur, un roi philosophe. Tu étais bon pour moi. Tu m'encourageais et je sais par cœur certaines de tes paroles. Tu me disais que la vie n'était pas facile, mais qu'il y avait la religion, l'art, l'amour qu'on nous porte. Tu répétais souvent que faire souffrir était la seule façon de se tromper. Tu voulais être un homme juste. Et puis, Drusilla est morte. D'abord parce que ça me touche, c'est l'essentiel toujours. Je l'ai lu quand j'avais 14 ans, puis ça m'a bouleversé en fait. D'abord, quand tu lis les récits, c'est quelque chose qui me... Tu t'identifies beaucoup à Caligula. Je me suis identifié à Caligula, cet être-là qui refuse que les hommes souffrent, qui refuse que la vie se termine, peu importe ce qu'on fait, peu importe notre vie. Puis après ça, il y a quelque chose qui est bouleversant parce que tu te mets à t'identifier au personnage qui essaie de s'opposer à lui, parce qu'au nom de cette vérité-là contre laquelle il veut se battre, parce qu'il est un empereur romain, puis qu'il se dit, je vais essayer d'aller au bout de mes désirs pour vaincre, pour atteindre l'absolu, il y a des gens qui s'opposent à lui puis qui essaient de dire, non, mais il faut être capable de faire attention aux autres. On peut se réfugier dans l'art, on peut se réfugier dans la sagesse. La sagesse peut nous apaiser, puis il refuse tout ça. Puis c'est beau parce que je trouve que c'est une dualité que j'ai en moi, cette espèce d'oscillation-là entre le désir d'absolu que j'ai, le désir de la radicalité que j'ai, vouloir plus, toujours vouloir tout, puis cette espèce de volonté-là aussi de trouver un équilibre, de faire comme non, je suis mortel, je suis limité, je suis... Puis c'est ce désir-là de rendre ça, en fait, qui est à la base de la transformation. Mais c'est une émotion, c'est un bouleversement, sinon tu te lances pas là-dedans. Il y a trop d'écueils. Les enjeux de ma pièce, oui, je pense que oui. Je regarde autour de moi, puis je vois des gens qui se lancent dans des quêtes radicales, mais qui peuvent parfois devenir complètement démesurées, des fois qui sont plus mesurées. Mais tu sais, je pense juste à Greta Thunberg qui a cette espèce de... qui s'est lancée dans une protestation hebdomadaire devant le Parlement suédois, mais qui est au nom d'une grande pureté. Mais je vois aussi des gens qui ont une soif de pouvoir qui est complètement démesurée. C'est quelque chose... Pour moi, c'est quelque chose que Caligula touche. C'est juste que, comme je le disais un peu dans la précédente question, c'est... J'aime pas trop ça. J'essaie pas trop de me préoccuper de ce qui me semble résonner de la pièce aujourd'hui, mais plutôt, en tout cas pas dans le monde, mais plutôt par rapport à moi. C'est moi que j'essaie de faire grandir à travers ce que je développe comme œuvre. Mais oui, si je regarde autour de moi, Caligula, en tout cas la soif d'absolu. C'est un terme qui n'est pas beaucoup utilisé aujourd'hui, mais c'est comme toujours plus, toujours jamais assez. Je suis en train de lire la biographie pas la biographie en fait, mais l'essai que la nièce de Donald Trump a écrit sur son oncle. Puis ça s'appelle Too Much and Never Enough. Trop, mais jamais assez. Puis c'est vrai, c'est ça. Mais il n'est pas le seul, tu sais. Il y a aussi une espèce de délire comme ça qu'on peut retrouver en finance, à Wall Street, où c'est jamais suffisant. Puis on dirait que tu te demandes qu'est-ce que c'est la finalité de tout ça. Puis effectivement, il n'y en a pas, puis c'est une espèce de spirale, tu sais.